Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement-là essaie de nous passer par bâillon une loi honteuse, perverse, et j'entends les arguments du seul député du caucus québécois du Parti libéral se lever ce matin et d'utiliser encore un argumentaire pervers. Il doit connaître minimalement la procédure pour savoir que les amendements qui étaient proposés visaient à mettre à la poubelle le projet de loi. Et donc, le fait d'instaurer, de provoquer le vote hier avait le même effet que les amendements auraient eu. Donc, il ne peut pas prétendre que les parlementaires de ce côté-ci de la Chambre ne voulaient pas, par le retrait de ces amendements-là, démontrer leur désaccord et par rapport au projet de loi. Nous voulions le battre parce que c'est un projet de loi pervers. Et si ce ministre de la Famille, c'est assez impressionnant, c'est le ministre de la Famille qui vient défendre le projet de loi du ministre des Transports, qui lui-même a dû être rappelé à l'ordre parce qu'il a induit cette Chambre en erreur. D'ailleurs, c'est ce que le président a reconnu. Il lui a laissé le bénéfice du doute, mais ce qu'il disait à l'endroit de la soi-disant entente du gouvernement, des gouvernements du Manitoba et du Québec était totalement faux. Si le ministre de la Famille a le moindrement d'intégrité intellectuelle, est-ce qu'il va le reconnaître ce matin? Le ministre des Familles, Enfants et Développement social. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue par la même occasion de ces questions. Comme il le sait, et on partage tout cet intérêt, comme il le sait, c'est une question d'importance pour le développement de notre économie et de nos emplois. Il est clair qu'après 28 ans, la loi sur la participation au capital public d'Air Canada mérite d'être mise à jour. L'environnement concurrentiel a beaucoup changé. Air Canada a besoin d'être compétitif si on veut qu'Air Canada continue à jouer un rôle important au Canada. On sait qu'Air Canada emploie plus de 28 000 employés au Canada. C'est une entreprise qui joue un rôle majeur dans beaucoup de nos communautés, qui crée des emplois de qualité qui sont importants pour les familles de la classe moyenne. Oui, je suis responsable des familles et des enfants. Je sais aussi que le niveau de vie de nos familles dépend des emplois que peuvent toucher les parents de ces familles. Il est important de reconnaître que cette industrie et cette entreprise en particulier ont besoin d'un regard nouveau. L'opportunité de le faire est présente maintenant, puisque le gouvernement du Québec et le gouvernement du Manitoba ont choisi, de par leur propre libre choix, de mettre fin aux litiges qui les opposaient à Air Canada, de manière à aller vers l'avant, de manière à créer des emplois pour le futur de qualité. C'est un exercice qui demande un regard vers l'avant. C'est ce que nous proposons à la Chambre ce matin. Je pense que le débat a progressé. Il aurait pu être un peu différent si les événements d'hier n'avaient pas eu lieu, mais c'est ce qui s'est passé. Alors nous sommes rendus maintenant à l'étape de la troisième lecture et j'inviterai tous les membres de cette Chambre à réfléchir attentivement au vote qu'ils vont faire dans quelques temps. De voter pour les emplois du futur me semble être une option raisonnable, une option importante pour notre croissance à nouveau, mais aussi pour les familles de la classe moyenne qui ont tellement besoin d'emplois de qualité pour le futur.